Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet que très souvent on aborde en séance. Bien évidemment, c'est un sujet qui est complexe, avec énormément de subtilité et de réponses à apporter, et c'est pourquoi aujourd'hui je ne vais me concentrer que sur un point. C'est un thème que j'ai déjà abordé d'une autre façon, vous pouvez les retrouver dans les différents épisodes de podcast, et un thème que j'aborderai sûrement d'autres façons encore. C'est tout simplement cette impression de ne pas être aimé, de ne pas recevoir l'amour de son partenaire comme on l'aimerait. C'est quelque chose que j'entends très souvent, cette personne ne m'aime pas, ou en tout cas peut-être qu'elle m'aime, mais pas comme je l'aime moi, pas comme j'aimerais qu'elle m'aime. J'ai cette impression de vide peut-être, ce truc un peu, oui, je sens qu'il y a une relation, mais c'est pas comme avant, c'est pas comme au début. Et finalement, on se demande si cette personne, elle est vraiment amoureuse ou pas. S'il y a vraiment de l'amour entre nous ou pas. Donc encore une fois, c'est une vaste question et bien évidemment, ce n'est pas en une vidéo de 5 minutes que je vais pouvoir y répondre. Par contre, aujourd'hui, on va pouvoir aborder les 5 types de langage amoureux. Parce que oui, il y a bien 5 types de langage amoureux et nous n'avons pas tous les mêmes types de langage amoureux. Je m'explique. D'abord, je vais les citer. Le premier langage amoureux que l'on peut avoir, c'est du temps de qualité. Aimer passer du temps de qualité avec les personnes que l'on aime. Du temps de qualité, de la conversation, des échanges, des moments vraiment intenses, des moments où on est en pleine présence. Deuxième type de langage amoureux, c'est le toucher. Aimer les câlins, aimer la sensualité, aimer les bisous, tenir la main, être rassuré par le contact physique. Troisième type de langage amoureux, ce sont les mots valorisants. On aime encourager, on aime dire je t'aime. On va passer à travers les mots toutes les émotions que l'on ressent. Quatrième type de langage, ce sont les services rendus. Donc, on exprime son amour par les services au quotidien. Aussi bien les gros services, aider dans une problématique, aider lors d'un déménagement, mais aussi bien les petits services du quotidien comme faire la vaisselle, faire à manger et tout ça. Et le cinquième langage de l'amour, c'est les cadeaux. On aime offrir, on aime donner, et donc ça va se faire par vraiment quelque chose de matériel, de concret. On va acheter la dernière jolie robe, on va penser à cette petite attention, la petite fleur qui vient là, le joli collier, dépenser son argent même dans les restaurants, ce genre de choses. Voilà, 5 types de langage amoureux qui sont vraiment tous distincts. Bien évidemment, on a les 5 en nous, mais ils ne sont pas actifs, ils ne sont pas présents de la même manière chez chacun. En général, on en a un à deux vraiment prédominants, vraiment euh, automatiques, sans qu'on ait besoin d'y penser, sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien déjà, ça signifie qu'on comprend mieux, nous, notre langage à nous, ce dont on a besoin pour se sentir aimé. Donc, dans un premier temps, ça vient ouvrir la discussion, ouvrir le dialogue. Je me suis reconnue dans tel type de langage, j'ai envie de le partager, j'ai envie que mon compagnon le comprenne, j'ai envie de créer ces espaces-là pour nous. J'aime le contact physique, je vais créer des moments où je vais chercher ce contact physique. J'aime les moments de qualité, c'est moi qui vais peut-être initier les rendez-vous, les moments de qualité. J'aime le côté on se fait des cadeaux et autres, et ben du coup ça va être moi qui vais être l'initiatrice de cadeaux, de
représailles, de beaux restaurants et autres. Ça, c'est la première chose. Pouvoir connaître son type, c'est pouvoir déjà mieux le communiquer. Mais bien évidemment, ce n'est pas suffisant. C'est aussi comprendre comment l'autre agit, comment l'autre réagit et quels sont ses automatismes. Donc, quel est son type de langage amoureux de façon spontanée, de façon automatique, de façon naturelle, sans qu'il ait besoin de faire l'effort d'y penser. Vraiment ce qu'il fait naturellement. Pourquoi? Parce que c'est vraiment mettre l'accent sur, c'est aller regarder dans la bonne direction. Je sais que mon compagnon, son langage amoureux, ce sont les mots valorisants. Je l'observe, je le remarque et maintenant, je le sais. Personnellement, ce n'est pas ma façon d'être, ce n'est pas ma façon de recevoir de l'amour. Cependant, comme je sais que c'est sa façon d'être, quand il le dit, je le remarque et je sais qu'il m'aime. Et je sais qu'il m'aime à sa façon. Et du coup, ça vient me remplir parce que je l'ai vu cette attention, je l'ai remarqué. Et inversement, c'est aussi se dire, ok, je sais que ça, c'est sa façon d'aimer et d'être aimé, c'est ce qui lui fait du bien, c'est ce qui lui fait plaisir. Alors moi, c'est comme ça que j'ai envie de lui partager mon amour. Certes, je vais faire toutes ces choses naturelles et automatiques que je fais depuis toujours, parce que c'est ma façon d'aimer, mais en plus de ça, j'ai envie d'y prêter attention et je sais que le langage, c'est important pour lui, alors c'est quelque chose que je vais rajouter et ça, c'est le vrai amour. Le vrai amour passe par ces 3 critères. Je me connais et je communique mes besoins. Je connais l'autre et je me rassure, je me contente, je m'emplis de ce qu'il me donne déjà naturellement. Je le remarque, je l'observe, je le valorise. Et la troisième chose, c'est de venir vraiment donner et créer ensemble pour quelque chose qui soit commun. Ce n'est pas naturel pour moi, ce n'est pas naturel pour lui, mais ensemble, on va créer quelque chose de nouveau. Et bien évidemment, sur le long terme, ça va devenir naturel, ça va devenir spontané. Mais déjà, juste le fait de prendre conscience qu'on aime et qu'on est aimé de différentes façons, c'est vraiment mettre le regard là où il y a vraiment de l'amour. Ne pas aller chercher de l'eau dans le désert, mais aller chercher de l'eau dans la rivière. C'est vraiment aussi simple que ça. Savoir où regarder pour ressentir les choses qui existent déjà. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin. À part peut-être pour vous dire que si votre langage de l'amour, c'est les attentions, c'est avoir offrir, c'est vouloir donner, c'est vraiment ce côté matériel, eh bien ça tombe bien parce que j'ai créé pour vous, à votre demande, des coffrets de Noël qui réunissent tous mes meilleurs ateliers, toutes mes méditations, toutes mes hypnoses pour vous à un prix bien évidemment promotionnel pour les fêtes. Vous retrouverez toutes ces informations sur ces coffrets bien-être à offrir pour soi ou pour les autres en description. Et en attendant, comme toujours, partagez votre histoire, commentez, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo à votre partenaire. À très bientôt pour un nouvel épisode.